Shalom à tous, nous sommes de nouveau ensemble pour étudier la paracha ensemble, mot à mot, essayer de comprendre les mots de la Torah, les mots en ivrite, en hébreu, pour mieux comprendre le sens simple qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu veut nous transmettre. On a eu un petit arrêt à cause de la période très particulière que nous passons. Bon, Hachem, petit à petit, on arrive à reprendre une vie plus forte et beaucoup avec plus de Emouna. Bezrat Hashem. Nous sommes dans la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, la paracha commence avec un mot très important puisque Rashi s'arrête et veut nous expliquer ce mot. La paracha de Mishpatim, nous sommes au chapitre 21 et le premier verset du chapitre 21 de l'Exode, du Shemot, qui dit Ve'ele. C'est-à-dire, première remarque, Ve'ele. Ele, alors c'est souvent traduit par et voici, Ve'ele Amishpatim, puisque le deuxième mot c'est Hamishpatim. Hamishpatim. Ve'ele Amishpatim. On voit que Vehele, ça veut dire en fait, et celle-ci, ou ceci, c'est-à-dire, et ceci, puisque le V, c'est pour la relation, et ceci, et les ceci, amishpatim, les lois. Les lois. Vele amishpatim, et voici les lois. C'est comme ça qu'on traduit en général, mais on peut comprendre, Vele amishpatim, voici les lois, asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux. On va essayer de comprendre ce premier verset. D'abord, Rashi nous explique qu'à chaque occasion où il y a ve'ele, c'est-à-dire et voici, le et, cette lettre V, nous rattache à ce qui a été dit précédemment. Et donc il faut s'intéresser à ce qui a été dit précédemment. Ce qui a été dit précédemment dans notre paracha, c'est assez simple, puisqu'on parle des Aseret Adibrot, des 10 paroles qui ont été entendues par les enfants d'Israël au Sinaï, au mont Sinaï. Et par conséquent, Ve'ele, et voici les lois, voici les jugements, voici la suite des lois, c'est la suite directe de ce qui a été dit au Sinaï, de ce qui a été dit au mont Sinaï. De la même façon qu'on a reçu les 10 paroles au mont Sinaï, on a reçu les Mishpatim, les lois qui nous ont données maintenant. Pourquoi c'est très important de dire ça? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Akadosh Baruch Hu nous a parlé au Sinaï, et ensuite toutes les autres lois, c'est peut-être les Moshe, c'est peut-être Moïse qui donne ça, c'est peut-être nos rabbinim, c'est peut-être nos rabbins, alors que pas du tout, c'est la continuité directe de la parole divine au Sinaï. Maintenant, pourquoi on aurait pu penser autrement? Parce qu'on parle des Mishpatim. Les Mishpatim, c'est les lois telles qu'elles sont données, les lois entre un homme et son prochain. On parle des dommages et intérêts, on parle des dommages entraînés par une personne, on parle des jugements entre deux personnes, des litiges au niveau financier. Et là, on a l'impression que c'est l'affaire des hommes. Alors que pas du tout. Ve'ele, et voici les lois qui vont gérer la société, qui vont gérer le monde des affaires, c'est la continuité directe du Matan Torah, du don de la Torah. Et donc c'est très important de dire Ve'ele, et pas Ele, voici. Maintenant il y a un autre sujet, c'est une continuité. Pour rappeler une histoire très importante de sens, le Rishon LeZion, le Rav Shlomo Amar se baladait, avait rencontré le pape, et le pape lui avait demandé, mais comment se fait-il que sur toi, il se baladait quand il va en dehors du pays d'Israël, il se balade avec les Luchot Abrit, sur son habit, il met les 2 tables de la loi. Et là, lorsqu'il a mis les 2 tables de la loi, le pape lui a demandé, mais comment ça se fait que tu as ces 2 tables? Elle lui a dit, d'abord, c'est les tables de la loi, c'est là où on a reçu les 10 commandements, les 10 paroles. Pourquoi si c'est important de les mettre l'une à côté de l'autre? Parce que nous, on les met l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a une table, les tables de droite, c'est les mitzvot qui sont entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. L'homme par rapport à Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu respecteras le Shabbat. Ça, c'est des lois qui ont un rapport entre l'homme face à son Créateur, face à Akadosh Baruch Hu. Les deuxièmes tables de la loi, les 5 paroles qui sont marquées dans les tables de gauche, c'est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire entre l'homme et son prochain? C'est-à-dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Tous ces dynimes, toutes ces lois, c'est des lois entre l'homme et son prochain. On aurait pu penser que le Icar, l'essentiel, c'est les lois entre l'homme et son prochain. Non, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, que ça c'est l'essentiel. Et l'homme entre son prochain, c'est profane, c'est chol, c'est des choses moins importantes. Non, on les met l'une en face de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Je vois le divin à travers mon prochain. Ou je vois le divin dans mon prochain. Et je respecte mon prochain, c'est respecter le divin. Donc la Torah, la même chose par rapport à Parashat Mishpatim. Yitro, la Parashat Yitro et Aseret Adibrot, on a plus l'impression que c'est les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et ensuite, c'est les lois entre les hommes. Non, c'est la même chose. Yitro et Mishpatim. C'est la continuité. Ve'ele. Il a fait. Maintenant, le problème du verset,
c'est la suite. Asher tasim lifneem. Il y a marqué Vela mishpatim. Voici les lois, voici le jugement, c'est-à-dire la liste des lois. Asher tassim lifneem. Tassim, c'est facile, c'est le verbe mettre. Lassim, c'est mettre. Lifneem. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que c'est un mot en fait composé, l'ifneem. L'ifne, c'est en fait, c'est deux mots. C'est les, qui veut dire à, pour, et penehem. C'est quoi penehem? C'est leur visage. Apanim shelahem. Leur visage à eux. C'est-à-dire? Alors, on traduit en général, au niveau de la traduction, il n'y a aucun problème. Penehem, lifnehem, à leur face. En face d'eux, devant eux. Que tu mets, les lois que tu mettras devant eux. Mais peut-être il y a un message beaucoup plus profond. C'est quoi? C'est quand on parle, on met quelque chose en face, on ne l'a pas mis en face sa main. On ne l'a pas mis en face son ventre. On l'a mis en face son visage, sa face, panim. Or, notre sage nous dit panim, qui veut dire le mot visage, est très proche du mot pnim, qui veut dire l'intériorité. Pnim, l'intériorité. C'est-à-dire que quoi? L'intériorité. Bifnim, à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Devant chaque visage, en fait, le visage, ça va être le reflet de l'âme, on dit. Les yeux vont être le reflet de l'âme. Le visage, c'est là où tu vois véritablement la personne. Tu vois, en fait, l'âme de la personne. Lorsque Kadosh Baruch Hu nous dit, il faut mettre les lois. Mais où tu les mets? Pas devant une main. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des lois à faire. C'est sûr que c'est des lois à faire. On les aurait mis devant la main, à faire, à dicter à la main. Non. Tu aurais pu mettre, même au cœur, plus devant la panier. C'est-à-dire, tu les mets, tu les places face au visage, face à l'intériorité de l'homme. Il va se passer une chose très particulière, que quand on arrive, que l'homme, que nous, on arrive à comprendre que ces lois, elles sont face à notre panim, face à notre intériorité, ça éveillera notre intériorité qui, si on cherche vraiment au fond de l'intérieur, ce qui va être marqué dans les lettres, ça exprime ce qu'il y a dans l'être. Avant d'être dans la lettre de la Torah, c'est dans l'être d'Israël. Et grâce, si on met ces mishpatim face à nous, face à notre intériorité, ça va éveiller notre intériorité pour pouvoir réaliser les mishpatim, pour pouvoir réaliser les lois entre un homme et son prochain. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pouvoir réaliser les lois qui sont les lois de notre âme, les lois de notre vie, la vie d'Israël. Kol Tov, et à demain, Bezrat Hashem.